Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine, de cette troisième semaine, le dimanche de l'Avent, offre une place spéciale traditionnellement et encore cette semaine à Marie, la mère de Jésus. Et traditionnellement, les protestants, beaucoup de protestants ne savent pas trop quoi faire avec le personnage de Marie. Parce que on se fait demander souvent par les catholiques romains si on croit en Marie, ou comme ça, je me suis fait demander ça, c'est comme ça, tu crois plus en Marie. Et je savais pas quoi répondre, parce que c'est pas une question de croire ou pas croire, je veux dire, c'est un personnage historique, je savais pas quoi répondre. Et aussi toute cette question-là de la virginité, de la virginité perpétuelle, toutes ces questions-là, c'est les co-rédemptrices de l'humanité, des choses comme ça, qui fait que, puis pour plusieurs autres raisons, c'est pas vraiment notre truc, Marie, chez les protestants. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. Non, 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 il ne faut pas chanter le Ave Maria. Non, 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 on ne fait pas ça. Et il arrive le texte du Magnificat. C'est quand Marie rencontre Élisabeth et ça a été mis en musique superbement. Et ça, bon, on le tolère. J'ai l'impression des fois qu'on le tolère parce que c'est dans le lectionnaire. Bon, on est pogné avec. Mais dans toute cette histoire-là, on oublie plusieurs aspects, plusieurs facettes de cette histoire-là qui sont vraiment fascinantes. Parce que, et l'une d'entre elles, on parle souvent de la Vierge Marie, mais peut-être que l'épithète devrait être différente parce que c'est une histoire qui commence avec une jeune fille au milieu de nulle part, qui n'a rien d'extraordinaire, loin de là, et qui se retrouve à faire quelque chose qui semble être au-delà de ses capacités, au-delà des normes sociales, au-delà de ce qui est normalement, qu'on fait normalement. Et peut-être au lieu de parler de la Vierge Marie, on pourrait parler de Marie la brave, Marie la courageuse, Marie la téméraire. Peut-être insister sur cet aspect-là de lorsqu'elle se fait demander, elle se fait offrir par Dieu, par l'intermédiaire d'un messager, d'un ange qu'on se fait dire dans les textes, lorsqu'elle fait face à ce choix-là, elle prend, certains diront, la solution qui est peut-être la plus difficile, la route la plus chaoteuse, la plus chaotique. Et c'est ça, à quelque part, qui peut nous poser question, nous challenger dans un sens, nous forcer à réfléchir. Et nous, dans tout ça, lorsqu'on se fait mettre au défi de cette façon-là, comment qu'on réagit? Je pense pas que beaucoup d'entre nous ont exactement le même genre de scénario qui s'offre devant nous, mais il y a toujours des choses qui se présentent devant nous. Des choix difficiles. Des choix qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas vu venir, puis bang, ça nous tombe dessus. Puis on se dit, ben, donc qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et on se dit, bon, ben, je fais quoi, là? Parce qu'il faut que je prenne une décision, je peux pas faire semblant que ça n'existe pas. Est-ce qu'on prend le chemin du courage ou est-ce qu'on prend le chemin de la facilité? Comment notre foi, nos croyances, notre spiritualité vont influencer ces choix-là? C'est quelque chose de très actuel, l'histoire, au-delà de les mères non mariées enceintes. Bon, aujourd'hui, on se dirait, c'est pas un grand débat de société, mais il y a encore le débat de société de choisir, d'être courageux, de vivre ses valeurs, d'être cohérent. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Durant le temps des fêtes et pour le reste de l'année. J'espère cette semaine que vous allez prendre le temps de réfléchir à ces choses-là. Si vous faites face à un de ces grands dilemmes de la vie, ou un plus petit,
que peut-être vous allez vous poser la question, et si j'étais vraiment courageux, qu'est-ce que je pourrais faire? Si j'avais vraiment confiance en Dieu, en la vie, aux gens qui m'entourent, à mes amis, qu'est-ce que je pourrais faire? J'espère que vous allez trouver des pistes de solutions qui sont pertinentes pour votre contexte. Et j'espère que vous allez trouver des gens autour de vous qui vont vous accueillir puis qui vont vous appuyer dans tout ça. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.